parce qu'effectivement ça, ça tombe dru. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on va essayer de s'adapter aux conditions climatiques et de s'abriter, parce que là maintenant, ça tourne un petit peu à l'orage, pour tout vous dire. Alors, on va essayer de protéger aussi le matériel pour conserver évidemment une certaine qualité de reportage. Je vais demander à Denis, notre technicien, de s'affairer effectivement de protéger avec un parapluie le matériel technique pendant que les premiers arrivent et vous les entendez évidemment. Ce sont donc une société de marcheurs, c'est donc une société de marcheurs qui vient de Hamsureur-Malines. Voilà, j'ai laissé passer les tambours et les fifres évidemment pour vous permettre de profiter de ce rythme militaire que l'on connaît bien dans l'entre-Sambre-et-Meuse. Et Christian, cette société vient évidemment de ce coin-là et est habitué à sortir régulièrement. Oui, donc ce matin, ils escortaient la procession parce que c'est l'une des missions des marches de l'entre-Sambre-et-Meuse. Et ces flanqueurs ont une couleur un peu inhabituelle pour des marcheurs puisqu'ils ont des tuniques vertes et il paraît qu'à l'époque des combats de Napoléon, ça leur permettait de se cacher dans les herbes et d'attaquer par les flancs. Alors, il faut dire que ce genre de société est toujours composée d'une batterie de tambours et de fifres, comme à l'époque des soldats de Napoléon, et qui donne le rythme de la marche tout au long du défilé. Alors pour tout vous dire, c'est un petit peu le début. Le vent est en train de s'en mêler et de compliquer quelque peu la tâche de nos caméramens, des forces de l'ordre aussi, et de ceux et celles qui encadrent cette fête du 15 août, qui là pour l'instant sont en train de tourner à un moment un peu délicat. Oui, ça va pas être simple. Pour les groupes, les organisateurs et accessoirement pour les commentateurs que nous sommes. Voilà, ça me fait penser, vous qui aimez bien le sport, à ce fameux match au Mexique contre la Corée que notre ami Roger Laboureur avait commenté sous des trompes d'eau. Voilà. Et on entend le commentateur, Marc, que l'on salue par ailleurs, qui fait office donc de commentateur officiel cet après-midi autour de ce cortège. Bon, pour tout vous dire, les marcheurs de M. Arnaline, ils ont fait un petit tour et ils sont partis directement. Oui. Voilà. Il faut savoir aussi que ce genre de société a d'autres participations dans les semaines qui viennent, puisqu'on est un peu dans la période des marches de notre Sambre-et-Meuse qui doivent protéger leurs uniformes qui coûtent assez cher, parce que généralement je crois qu'ils doivent les louer, protéger leur poudre, et puis voilà. On peut effectivement louer, on peut acheter aussi son costume, comme son fusil, idem. Effectivement la poudre est plutôt distribuée par les différentes compagnies, ça fait partie de la cotisation annuelle. Et effectivement, on salue toutes les compagnies de marche de l'Entre-Sambre-et-Meuse, que ce soit ici à Hamsureur, on pense à Sainte-Rolande à Gerpine, on passe à la Saint-Jean à Mété, et je m'en voudrais de ne pas signaler la Saint-Feuillin, la septennale qui se déroule cette année
à Fosse-la-Ville, un moment toujours important pour les Fossois qui faisaient partie, je le rappelle, de la principauté de Liège qui était une enclave. Oui, et donc dire qu'à Fosse-la-Ville, il n'y a pas que les chinelles, il y a également Il n'y a pas que les marcheurs. Chinois, effectivement. Voilà, donc ce sera pour dans quelques semaines, fin septembre, début octobre, pour profiter de cette septennale. En attendant,